Bon, on fait quoi maintenant? On se rend dans ce bâtiment et on s'y cache. Tu crois que c'est la bonne solution? De se cacher d'un troupeau de dragons affamés? Bien sûr que ça me semble une bonne idée. Je parlais de l'avant-ville. Ça me semble être une hypothèse fiable. Bon allez, on y va. Si on en croit cette clé USB, il semblerait qu'il y ait un lien entre l'avant-ville et la cassette maudite. Et s'il y a effectivement un lien, alors ça facilitera la découverte de cet objet. Zarma! C'est quoi ça? C'est mon téléphone qui sonne. Ça faisait comme la dernière fois, des voix étranges. Ça doit être un genre de farce. Bonjour, messieurs. Bonjour! Vous ne me connaissez pas. Mais moi, je vous connais pas non plus. Jig, but not so. Je suis impressionné par votre enquête. Personne n'est allé aussi loin que vous. Yes, on est trop fort! Faut dire que vous êtes les seuls à enquêter aussi. Merde! Ah le bâtard! Vous êtes sur la bonne voie et vous découvrirez bientôt notre véritable nature. Je roule bien, vous me direz. Vous finirez par découvrir ce que nous sommes réellement. Sachez que vous êtes sur la bonne voie. Vous découvrirez bientôt qui nous sommes. Ta gueule, Otto. Mon règne ne fait que commencer et vous... Oui, vous êtes qui au fait? Putain, mais vous en foutez de ce que je dis en fait. C'est exact. D'accord, ok. Alors du coup, vous le savez déjà, et vous le saurez bientôt. En attendant, bon courage. Tu crois que c'est la cassette maudite qui nous a appelés? Pas sûr, mais c'est pas clair cette histoire. Bon, et on fait quoi? On reprend les bonnes vieilles habitudes. Bon, que ce soit clair, je n'ai jamais joué à un seul jeu Pokémon. En revanche, j'ai déjà vu les séries et les films autour de cet univers, bien que je trouve le premier film mauvais. Laissez-moi vous poser une question. Connaissez-vous le syndrome de l'avant-ville? Ah, tu veux parler de la ville dans Pokémon Bleu et Rouge, dont le thème aurait provoqué de graves blessures entraînant souvent la mort et poussé au suicide tous ceux qui l'écoutaient selon une creepypasta? Eh bien sache que je ne la connais pas et je serais très heureux que tu me la fasses découvrir. Merci Otto. Eh bien il s'agit d'une ville dans Pokémon Bleu et Rouge et tu m'emmerdes toi. Bon, sachez que le thème original de cette ville n'est pas vraiment dangereux, même si vous allez l'écouter dans les Pokémon mentionnés plus tôt. En revanche, il s'agirait des versions vert et rouge sorties uniquement au Japon que les symptômes du syndrome de l'avant-ville se sont fait ressentir. Après c'est vraiment des petites natures. Comment on peut se suicider sur une simple petite musique? Elle est tellement inoffensive. Après, tout ce qui est sur Spotify, c'est vraiment de la merde. A préciser que ces versions sont sorties en 1996 sur Game Boy. Mais le syndrome de l'avant-ville ne se résume pas qu'à une simple musique. On parlera bien évidemment du sprite de la main blanche, l'animation du ghost, le sprite de l'enterre-vivant et le fameux... Non bon ok, celui-là je déconne. Mais sachez que je me dédouane de sa connerie. Julien, je crois que j'ai trouvé ta motivation pour faire des vidéos sur YouTube. Regarde, juste là. Les premiers cas du syndrome sont apparus quelques mois après la sortie de Pokémon Vert et Rouge, qui à l'époque s'appelait Pocket Monster. Alors pour les ignorants, le principe de Pokémon est assez simple. En voyageant à travers un monde, capturer des créatures sauvages, les dresser et les faire combattre. Voilà. C'est pas très bien tout ça. Je vais pas faire de détails sur ce jeu, c'est pas une vidéo sponsorisée non plus. À un moment, le dresseur arrive dans une ville nommée l'Avant-Ville. C'est une des plus petites villes du jeu, proposant très peu de services pour le joueur. Une ville aussi inutile qu'un coiffeur pour chauve qui aurait pu passer inaperçu si la tour Pokémon n'y était pas. Une sorte de building cimetière pour Pokémon. Une théorie dit qu'à cause de cet endroit, pas mal d'enfants ont perdu la vie et d'autres ont été gravement malades sans doute qu'ils avaient découvert que cette ville avait plus d'intérêt que le joueur lui-même. C'est lequel d'entre vous qui m'a tiré dessus à travers l'écran? Tu devrais arrêter de faire l'ironie aussi. Ce ne fut pas avant printemps et été 96 que ces cas furent liés éventuellement au syndrome de l'avant-ville. Les tout premiers cas des effets du syndrome de l'avant-ville viennent d'un rapport fait en 1996 par la société Game Freak, une société de développement de jeux vidéo
dont leur logo fait penser à un vaporisateur de WC. Paye ton graphiste des chiottes. Ce rapport donne une liste de noms, de dates et de symptômes d'enfants âgés de 7 à 12 ans qui ont subi divers problèmes médicaux après avoir joué à Pocket Monster rouge et vert. C'est assez bizarre pour une société de jeux vidéo faire des rapports sur des analyses médicaux sur des enfants. À moins pour faire des expériences. Alors pour commencer, le premier sujet a une apnée de sommeil obstructive. Et migraine sévère, autorragie, tinnitus, voilà, tous ces genres, c'est la joie. Le second, migraine, lenteur, fatigue permanente, et a développé une surdité et a disparu. On l'a retrouvé au bord d'une route le 20 avril. Le troisième, attendez, ce sont les conséquences du jeu Pokémon Vert ? Ah non, pas du tout. Ce sont les conséquences d'un album de Joule, constaté. Oh, d'accord. 152e sujet, explosion crânienne. Ouf. Ah, je crache du sang et ce n'est même pas le mien. Les symptômes prédominants sont les maux de tête, les migraines, les saignements des yeux et des oreilles, les changements d'humeur et irritabilité, violence, addiction, réclusion, perte d'attention. Ouais, c'est le syndrome de Fortnite en fait. Mais la musique représente 70% du cas des syndromes de Lavant-Ville. Les 30% sont les sprites qui apparaissent dans la tour Pokémon. Le premier est le sprite de la main blanche, plus connu sous le nom de RuHitHand.gif. C'est comme si le nom de la musique de Lavant-Ville était lavanteville.mp3, mais passons. Il apparaît dans la 3e étage de la tour Pokémon. Les animations de ses attaques ont été prouvées d'être dangereux. On ne sait pas pourquoi. Non, sérieux, c'est la merde. Non, sérieux, pour que l'animation ne soit pas dangereuse, il faut le regarder frame par frame, et va faire ça sur une Game Boy. Dans la même catégorie, on a l'animation Ghost, qu'on appelle Hunting.struff. Il est merveilleux celui-là. Il est placé dans diverses zones de la tour, et je vous lis sa particularité. L'animation totalise 59 frames. Cependant, après extraction, la moitié des frames utilisés ont été gardés pour le sprite standard de fantôme de Pocket Monster. Un quart des frames restantes sont du bruit blanc pour faire un effet de fondu. Mais interspacés dans le bruit blanc, il y a certaines frames de visages hurlants avec des images d'un squelette encapuchonné, probablement le spectre de la mort, et quelques cadavres. Leurs significations sont inconnues. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Bon, va falloir faire quelque chose parce qu'il y a déjà plus de 200 enfants qui ont péri. Qu'est-ce qu'on fait? On pourrait utiliser le point de secours afin que les autres puits... Ouais, c'est déjà une bonne étape, mais qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui ont déjà des troubles? On pourrait utiliser le médicament de secours. Bonne idée, faites-le marcher. Et vous venez au barbecue samedi? Il y aura une piscine. Désolé, je ne sais pas nager. Oh, c'est pas grave, vous prendrez la boîte de secours. Merci. C'est gentil, madame. Super. Et bon, bah moi j'y vais parce que j'ai une affaire urgente. Ah mais putain, c'est quoi ça? Ah, ça c'est l'issue de secours, monsieur. Dites-lui qu'il aille le foutre ailleurs. Ok. Secours? Oui. Et pour finir, le sprite de l'enterré vivant qui se trouve dans la partie finale de la tour. Une fois atteint le sommet de cette dernière, un dialogue s'ouvre. Tu es là? Je suis tellement seul. Veux-tu me rejoindre? Ah, on dirait les messages de mon ex. Ah bah tiens, parce que t'as une ex toi. Ouais, enfin, je ne l'ai jamais vue. Passer sa vie dans ma cave. Après, le combat commence et le sprite de l'enterré vivant apparaît en tant que cadavre décomposé. Dans le cas où le joueur le bat, le jeu plante, mais si le joueur perd, l'enterré vivant dit « Enfin, de la viande fraîche », suivi par des lignes de dialogue incompréhensibles et le joueur est tiré par la créature dans sa tombe pour finir sur un game over avec le sprite dévorant le personnage. Ouais, c'est très charmant. Après cela, la cartouche télécharge cette image dans la mémoire interne de la console, remplaçant le logo habituel de Nintendo et les deux bips sont remplacés par un son au nom de code staticmesh.wave et fin de la creepypasta. Waouh, pour une fin d'histoire, t'es plutôt rapide. Alors, c'est pas une creepypasta qui m'a attiré, mais je dois reconnaître qu'elle a une part d'originalité assez intéressante. Que l'histoire soit racontée à travers d'un dossier d'enquête, ça démarque un peu des creepypastas que j'ai l'habitude de parler. Bon, bien sûr, cette histoire est inventée. Lavant-Ville n'a jamais tué personne. Peut-être que si, mais ça reste une minorité par rapport à l'excès de la creepypasta. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous m'avez appelé? Le sujet 111 vient de se jeter par la fenêtre. Je crains qu'il s'est suicidé. Je crains qu'il soit aussi con parce qu'on est au rez-de-chaussée, bordel. Ouais, ça explique pourquoi il bouge encore. Oh non, ça n'a pas enregistré. Non! Eh, les Logan Paul là, parlez-vous. Il n'y aura pas de post Twitter pour vous, bande de cons. Alors pourquoi je dis ça? Eh ben il s'avère que des gens pensent que c'est vrai. Il n'est pas le cas, et c'est là que c'est intéressant. Je ne sais pas lire.
De base, Lavonville n'est pas une destination idéale pour le joueur, parce qu'il n'y a rien d'utile. Mais en la rendant plus différente par rapport aux autres lieux, ça la rend plus étrange et plus mystérieuse. Avec une bonne musique, une ville inutile devient une ville mystérieuse, source d'inspiration pour des histoires angoissantes, un vide qui se fait parler de lui alors que de base il est nul à chier, et c'est ce qui fait aussi le charme de cette creepypasta. Je pourrais vous raconter les autres versions du syndrome de Lavonville, comme par exemple le Pokémon 731, qui est un Pokémon bug avec une série d'images de bâtiments, portraits, de chirurgiens, etc. Ou encore le fait que le compositeur de la musique Shin Nakamura se serait suicidé après la sortie du jeu et aurait laissé une lettre en disant qu'il voulait que la musique produirait une violente réaction chez les joueurs pour qu'ils deviennent des guerriers puissants d'un nouvel empire dont il serait le dirigeant. Il aurait testé sa musique sur son fils en le faisant écouter en boucle la nuit. Ça a marché, le fils est devenu une bête féroce, mais il ne faisait pas le poids face à une Fiat Multipla. Bon, tout ça pour dire qu'il y a plusieurs versions du syndrome de Lavonville et que j'ai choisi celle qui était la moins borderline. Bon, bah c'était super. Mais je ne vois pas le rapport avec notre enquête en fait. Faut peut-être plus chercher en profondeur. Je savais que je pouvais te retrouver ici. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous avais dit de me laisser tranquille. Bonjour Eska. Bon, on n'a plus de nouvelles de la crypte, il faut que tu le contactes. Si vous savez à quel point je m'en fous. La crise est devenue trop compliquée à gérer, il faut qu'on soit tous unis pour y remédier. En quoi cela me concerne? La crypte a découvert que cette cassette pouvait corrompre les humains, et ces derniers vouent un culte en son nom. On n'est pas encore sûr, mais on doit être tous conscients de ce danger. C'est bien ma veine, mais je peux vous affirmer que ce que vous dites est vrai. Ah bon, et comment ça? J'en ai tué un. Je vois.